the ground. Here I go again in the wind with my deck nine clock to my feet as I sleep. Goes the ground. Here I go again in the wind with my deck nine, with my deck nine. Here I go. Que la fin de Demon Slayer est mauvaise. Alors attention, ça spoil si t'as pas fini le manga évidemment. Donc après le combat final contre Muzan, on a eu une conclusion qui a malheureusement un petit peu rushé et bien trop court. On a des infos sur qui survit et ce qu'ils font pendant un petit moment. Et puis on a un gros time skip de 100 ans qui nous ramène avec la nouvelle génération, les descendances des personnages de l'histoire qu'on a connus. Le problème c'est que au lieu de finir sur un slice of life apportant peu à la conclusion, il aurait bien fallu peaufiner les petits détails de l'histoire, qui a fini avec qui est devenu le système des chasseurs de démons, comment ont vécu Tanjiro et les autres le reste de leur vie, comment ils sont morts, pourquoi Tanjiro il a pas récupéré son œil et son bras alors qu'il était capable de le régénérer lorsqu'il était en démon. Bref, toutes ces petites questions qui paraissent pas si importantes mais qui apportent une meilleure conclusion et plus de détails à cette histoire qui était très bonne mais un peu trop courte. Muzan possède le passé le plus étrange de Demon Slayer et je vais t'expliquer pourquoi. Tu t'en doutes, il va y avoir des spoils, donc si t'es pas à jour, lâche un like, abonne-toi, enregistre et reviens plus tard. À l'origine, Muzan était né durant l'ère Heian. Nous ne connaissons pas son véritable nom, mais nous savons qu'il appartenait à la noble famille des Ubuyashiki, qui seront connus des siècles plus tard pour être les instigateurs de la chasse aux démons. Quant à Muzan, ce dernier n'a cessé de côtoyer la mort, et cela depuis sa naissance. Car même dans le ventre de sa mère, son cœur s'était arrêté plusieurs fois. Possédant un corps extrêmement faible, il était dépossédé de pouls et de respiration. Il sera déclaré mort-né et allait être incinéré jusqu'à ce qu'il arrive à pousser un cri empêchant son incinération. En grandissant, sa fragilité était toujours présente et limitait énormément ses mouvements. On lui a diagnostiqué une maladie extrêmement rare en lui disant que sa vie se terminerait à l'âge de 20 ans, ce qui avait accentué encore plus sa peur de la mort. Son médecin avait voyagé à travers tout le Japon et était revenu avec le licorice bleu, une plante qu'il utilisera pour guérir Muzan, sauf que sa guérison ne sera pas effective instantanément. En croyant à tort que le traitement du médecin était un échec, Muzan l'éliminera dans un élan de colère, sauf qu'il venait de faire la plus grande erreur de sa vie, car Muzan avait remarqué que son corps était devenu extrêmement robuste. Le traitement du médecin était une réussite, mais il n'était pas terminé. Muzan allait beaucoup mieux, mais il ne pouvait plus marcher au soleil, et il se rendit compte que la seule chose qui pouvait combler son appétit était la chair humaine. Le traitement inachevé du docteur avait donné naissance au premier démon de l'histoire. Pour combler son appétit, Muzan s'en est pris à une bonne partie de sa propre famille, la famille Ubuyashiki, qui chercheront à se venger pendant les siècles qui vont suivre, en créant l'organisation des pourfendeurs de démons. Quant à Muzan, il utilisera ses capacités pour se créer une armée de subordonnés qui l'aideront à retrouver le licorice bleu, afin de surmonter sa faiblesse au soleil. Mais il n'a toujours pas réussi à le trouver, et la seule personne qui savait quelque chose sur ce licorice bleu n'est plus de ce monde. Mais la question qu'on se pose, c'est comment le docteur était-il au courant de ce traitement? Et surtout, vu qu'il en avait connaissance, existait-il d'autres démons avant Muzan? Toutes ces questions nous permettent d'affirmer que... Tiens, mais avez-vous déjà pensé à ce qui se passerait si Doma se trouvait dans le quartier des plaisirs à la place de Gyutaro et Daki? Si vous vous demandez pourquoi il serait là, c'est que vous avez probablement manqué une information importante dans la saison 3. Pendant le flashback de Gyutaro, nous avons appris que Doma adore manger des filles, parce qu'elles sont très nourrissantes. Pour cette raison, il vient souvent au quartier des plaisirs parce qu'il est rempli de belles filles. Il est donc logique qu'il soit là. Comment se déroulerait ce scénario? L'arc commencerait normalement avec Zenitsu, Inosuke et Tanjiro se déguisant en filles et infiltrant 3 maisons. Tout se déroulerait normalement jusqu'à ce que Zenitsu entende un bruit étrange provenant de l'une des pièces. Cependant, lorsqu'il inspecterait les lieux, au lieu de trouver Daki, comme dans la version originale, il trouverait Doma en train de se régaler de plusieurs filles. Zenitsu se préparerait à l'attaquer, mais il se figerait de peur lorsque le démon tournerait la tête et révélerait l'inscription en kanji de 2e rang supérieur dans ses yeux. Le jeune tueur de démons paniquerait et courrait pour sauver sa vie. Il crierait à Tengen et aux autres de l'aider, tandis que Doma s'amuserait à le poursuivre avec un sourire effrayant sur le visage. Alors que Zenitsu s'approcherait de l'impasse, Doma lui porterait un coup d'éventail, mais Inosuke, Tanjiro et Tengen surgiraient de nulle part et bloqueraient l'attaque au dernier moment. Tengen remarquerait que Doma est un démon de rang supérieur et leur crierait de s'enfuir aussi vite que possible.
Bien que Zenitsu serait impatient de s'enfuir, Tanjiro et Inosuke se lèveraient, faisant savoir à Tengen qu'il n'irait nulle part. Tengen les traiterait de naïfs et de stupides, leur disant qu'ils ne font pas le poids contre ce démon. Cependant, les garçons auraient déjà pris leur décision et seraient prêts à se battre. Doma sourirait alors que les tueurs de démons s'attaqueraient à lui. Au début, Doma jouerait avec eux en esquivant sans effort leurs attaques et en complimentant leurs techniques. Connaissant la personnalité de Doma, il serait probablement en colère contre l'organisation des pourfendeurs de démons, pour n'avoir envoyé que des hommes pour le combattre. Il leur demanderait de bien vouloir amener une femme pilier la prochaine fois qu'il l'affronterait. Cette attitude mettrait le trio en colère et il se jetterait imprudemment sur lui. Cependant, Doma n'a rien à voir avec les démons qu'ils ont combattus auparavant et les empalerait tous les trois en utilisant sa technique de pluie de glaçons hivernaux, les neutralisant complètement. Alors qu'il sourirait, il ne remarquerait pas que Tengen serait déjà derrière lui. Le pilier balancerait ses lames vers le cou du démon, et alors qu'il semblerait réussir à porter un coup, ses mains seraient soudainement attrapées par les lianes de lotus de Doma. Avant même que le trio ne puisse réagir, Doma poignarderait Tengen en pleine poitrine, blessant mortellement le pilier du son. Tanjiro se lèverait furieux, prêt à attaquer Doma. Cependant, dans son dernier souffle, Tengen lui hurlerait de s'enfuir, lui disant que s'il mourrait maintenant, le sacrifice de Rengoku n'aurait servi à rien. Tanjiro aurait des flashbacks de Rengoku lui disant de continuer à vivre et sortirait immédiatement de sa colère. Il porterait Inosuke et Zenitsu inconscients sur ses épaules et courrait aussi vite qu'il le pourrait en pleurant. Comme l'aube est très proche, Doma ne prendrait pas la peine de le poursuivre. Il lui crierait simplement d'apporter un pilier féminin la prochaine fois qu'ils se rencontreront. Doma est vraiment surpuissant. Je suis vraiment contente qu'il n'ait pas été dans le district à ce moment-là. Doma est sans aucun doute le démon le plus cruel de Demon Slayer et je vais t'expliquer pourquoi. Tu t'en doutes, il va y avoir des spoils, donc si t'es pas à jour, lâche un like, abonne-toi, enregistre et reviens plus tard. À l'origine, avant même de devenir un démon, mis à part son apparence, Doma n'avait rien d'humain. Dépourvu d'empathie et d'émotion, il n'a cessé de considérer les hommes comme des êtres inférieurs. Lorsque ses parents se sont entretués devant lui, ça ne lui a fait ni chaud ni froid. Il n'a montré aucune tristesse. La seule chose qui l'inquiétait, c'était l'odeur du sang et l'aération de la pièce. En devenant un démon, il a pu gravir très rapidement les échelons des lunes supérieures, car les fidèles de sa secte lui fournissaient énormément d'humains à dévorer, notamment des jeunes filles qui sont la nourriture préférée de Doma. Comme elles sont porteuses de vie, celles-ci sont encore plus nourrissantes que les hommes. Le pire, c'est que Doma est persuadé de rendre service aux gens en les dévorant, car selon lui, ils ne souffrent plus et sont délivrés de tous leurs soucis quand ils finissent par combler son appétit. Doma possède des traits de caractère qui poussent même les autres démons à se méfier de lui. Même Muzan l'apprécie très peu et ne lui donne que très rarement des missions. Il ne faut pas oublier que Doma progresse déjà à une vitesse folle, étant donné qu'il a dépassé Akaza alors qu'il est bien plus jeune que lui. Car contrairement à ce dernier, Doma est un démon depuis sa naissance. Pas sur le point physique, je m'explique. Sa mentalité a fait de lui un manipulateur sociopathe qui a parfaitement compris comment se servir des humains pour grandir rapidement au sein des démons. Et c'est tout ça qui nous permet d'affirmer que Doma mérite-t-il sa place de lune supérieure numéro 2? J'ai vu plusieurs fois des personnes pensant qu'Akaza mériterait plus cette place et donc que Doma devrait être la lune supérieure numéro 3, sous-entendant que Doma était moins fort qu'Akaza. Évidemment, les avis concernant une œuvre peuvent diverger et c'est tout à fait normal. Donc aujourd'hui, on va parler de la force de Doma et vous me direz votre avis en commentaire. Évidemment, Doma possède tous les avantages d'une lune supérieure, donc régénération, sens amélioré et force décuplée. Il se bat avec 2 éventails lui permettant d'asséner des coups puissants et rapides. En parlant de rapidité d'ailleurs, ce dernier possède une vitesse prodigieuse car étant capable de reprendre le sabre de Kanao ou la tête de Inosuke sans que ces derniers ne puissent rien faire. On rappelle quand même que Kanao a été entraîné par le pilier le plus rapide de l'organisation, Shinobu Kocho. Donc niveau vitesse, elle s'y connaît. Cependant, elle n'a rien pu faire. Mais en plus de sa vitesse prodigieuse, Doma possède une vision du combat et une capacité d'analyse impressionnante car étant capable de décrypter pourquoi Kanao réussissait aussi bien à se protéger de ses attaques ou encore d'analyser à la perfection les mouvements d'Inosuke. Mais ce qui rend Doma extrêmement dangereux, c'est bien son pouvoir sanguinaire. En effet, il manipule de la glace et du givre lui permettant de décupler le tranchant de ses coups, de geler les poumons de ses adversaires, d'attaquer avec une énorme portée et avec une puissance incroyable, de créer des répliques miniatures de lui-même qui possèdent la même puissance offensive que lui et également de créer un Bouddha géant ultra résistant et pouvant générer d'énormes rafales de poudre de glace mortelle. Là où Akaza brille par sa maîtrise des arts martiaux, Doma lui se concentre sur la maîtrise de son pouvoir sanguinaire, sans pour autant délaisser ses capacités physiques. Alors pour vous, est-ce que